Lei. Donc, on va commencer par un premier exercice qui s'appelle détendre les épaules. Donc, vous le connaissez normalement, on l'a déjà fait. Hein. Donc, on imagine qu'on prend notre sphère, notre petit ballon dans les mains, et on va le monter tranquillement hein, au-dessus de la tête. Voilà, là, on met les mains dos à dos et on redescend au point de départ. Voilà, on inspire, on monte. On expire, on descend. Montez les mains, mais pas les épaules. On va faire 18 fois. Alors, c'est des cercles. Vous n'avez pas tous éteint vos micros, j'entends des respirations. Comme je reçois tout dans mon oreille. Donc, c'est que vous m'entendez bien. On en est où? 16, 17 et 18. C'est le chiffre du soir, ça, 18, de ce soir. Voilà, on va faire pivoter les hanches. Donc, on va faire des cercles avec les hanches. Bien décontracter les articulations. On a fait les épaules, on fait les hanches maintenant. Dans l'autre sens. Relâchez bien en même temps, quand on fait ça, essayez de relâcher bien l'abdomen et puis au niveau lombaire aussi. Hein, il y a les hanches, mais il y a aussi cette partie abdominale et lombaire qu'il faut essayer de relâcher avec cet exercice. Vous pouvez mettre les mains là, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, comme vous voulez, hein, c'est à vous d'utiliser. Voilà, on va renforcer les genoux, donc on va faire des cercles avec les genoux, donc bien sûr les chevilles vont être sollicitées aussi. Alors les mains, essayez de ne pas les poser sur le genou, les paumes de main, mais au-dessus, sur les cuisses, pas sur les rotules. Allez, tranquillement, dans un sens. Les genoux sont... Voilà, on tourne tranquillement. Bon, c'est un exercice qui est assez connu. Dans l'autre sens. Voilà, on peut frotter un peu les genoux. Alors, maintenant, on va se mettre en position de Ritsuzen.
Premier, donc, on va descendre, on va prendre la sphère dans les mains. Alors, la semaine dernière, nous avons fait des séquences de 2 minutes. Ce soir, nous faisons des séquences de 2 minutes 30. Comme vous en avez fait tous les jours 2 minutes, multiplié par 6, on peut augmenter aujourd'hui. Voilà, donc on va laisser grandir, on s'assied un petit peu sur un ballon et on se met en premier Qigong dans notre école. C'est le premier Qigong, celui-ci, enlacer l'arbre. On s'autocontrôle. Est-ce que mes chevilles, les genoux, hanches sont correctement déverrouillés? Comme je dois être assis sur un gros ballon, ça devrait être déverrouillé. Est-ce que Mémon Mingmen est ouvert? Est-ce que ma courbure cervicale est un petit peu atténuée par un léger retrait du menton? Est-ce que j'essaie d'avoir la sensation comme suspendu par un fil accroché à une étoile? Et j'essaie de relâcher mes muscles, garder la posture, tout en relâchant un maximum. On peut porter son attention sur sa respiration sans forcer, simplement prendre conscience. Inspire, le ventre se gonfle, on expire, il se redégonfle tranquillement. Voilà, on va descendre tranquillement, reconcentrer notre sphère dans les mains. Et la rentrer dans le dantian inférieur. Pour enchaîner sur le pendule, on va faire le premier pendule longitudinal. Et on va faire, la semaine dernière, on a fait 12 fois, là on fait 18 fois de chaque côté. Portez bien votre attention sur le nombril et mémon. C'est bien au niveau de la taille que ça se passe, l'important. Et ça génère une ondulation de la colonne vertébrale. On s'arrête tranquillement au milieu. Et on va faire à nouveau 18 fois avec l'autre jambe devant. Bien relâché, bien relax. Voilà, on revient tranquillement au milieu. Si vous n'avez pas tout à fait fini parce que vous n'avez pas le même rythme que moi, vous pouvez en faire, vous pouvez compter aussi. Allez, c'est nos respirations. Inspire, l'amour. Expire.
Inspire le pardon. Auto-guérison. Progression, élévation. Harmonie. Création. Imagination. Intuition. Alors, on va garder la sphère d'énergie. Ouvrez un peu. Donc là, on est en deuxième Qigong. On va en faire 6. Voilà. On va faire les 6 premiers de Qigong de santé. Parce que pour l'instant, tant que nous avons le poids du corps également réparti sur les 2 jambes, nous sommes théoriquement dans un Qigong de santé. Voilà. Dès qu'on commence à avoir un déséquilibre, je vais dire ça comme ça, de poids d'une jambe sur l'autre, on passe dans le martial. Mais c'est pas parce qu'on travaille le santé qu'on travaille pas le martial, hein. Parce que ça doit développer notre sensibilité, hein. C'est important en combat. Pensez à ouvrir les bras, ne pas garder les bras serrés sur le corps, de bien laisser la cage thoracique de bien laisser à la cage thoracique toute sa place. Est-ce que mon dos est bien placé? Est-ce que Mingmen est ouvert? Ça génère une légère rétroversion du bassin et à partir de là, ça peut générer des tensions dans les fessiers. Il faut détendre. Menton légèrement rentré. La colonne vertébrale bien étirée, mais sans forcer, avec le coccyx qui cherche à aller vers le sol, entre les talons, entre les pieds. Et le sommet de la tête qui, lui, cherche plutôt le ciel. Permet de décomprimer nos disques intervertébraux. J'essaie de décontracter les muscles de mon visage. J'ai la langue posée sur le palais. J'observe les sensations. Peut-être que je sens mon cœur qui s'accélère un peu alors que ma respiration reste calme. C'est normal. On va entrer dans le ventre. Allez, on va faire l'oiseau de santé 18 fois. Avec chacun son amplitude. Expire, descend. Inspire, remonte.
tranquillement. N'allez pas vite, le moins vite possible. Vertèbre après vertèbre, l'enroulement, vertèbre après vertèbre, le déroulé. Si vous êtes à l'aise avec ça et que vous avez un peu de pratique, vous pouvez lancer la petite circulation en même temps, le Shoshuten. Maintenant, on va faire quelques mouvements pour réduire l'amplitude. On réduit l'amplitude de manière à garder le plus interne possible cette ondulation. Allez, inspire. Voilà. Donc, on a fait le premier Qigong, le deuxième Qigong. Là, on est en deuxième Qigong. On va faire le troisième. Voilà. Alors, le troisième, on va monter en premier Qigong. On laisse grandir le ballon. Voilà. On peut monter peut-être un petit peu les mains un petit peu plus haut que d'habitude. Et là, on va inverser le sens des mains. Au lieu d'avoir les paumes tournées vers soi, vers l'intérieur, on va les tourner vers l'extérieur. Mais on a toujours les bras arrondis. Laissez les coudes descendre vers le sol. Cette sensation. Hein. Alors là, essayez de trouver un appui dans les mains et un appui dans la partie Mingmen, Mémon, au niveau lombaire. Essayez d'avoir cette sensation comme si l'air était solide autour de nous, hein, et qu'on peut prendre appui à la fois dans les mains, donc comme si on repoussait, pour pas se faire écraser, et puis également au niveau du bas du dos, de Mingmen, hein, de Mémon, on a aussi un appui. Et après, vous essayez d'avoir l'appui dans toute la partie dorsale, du coccyx jusqu'à l'os occipital, comme si vous étiez adossé à un arbre. Vous le sentez. Et devant, également, il y a comme si l'air était solide. On peut aussi avoir l'image de sorte d'antenne, des capteurs, des paraboles, pour capter l'énergie.
Je vous laisse expérimenter la posture, observer les sensations. On va redescendre tranquillement jusque devant notre hara, notre dantian inférieur, sous le nombril. Et on entre dans le ventre. On expire. Voilà, maintenant on va faire la tortue, donc 18 fois. C'est bien, si le corps chauffe, c'est que c'est bon. C'est que le travail énergétique produit ses effets. Hop, allez, c'est parti, première, tranquillement. Hein. Là, on inspire quand on descend, on expire quand on remonte. Enroulez bien, vertèbre par vertèbre. Hein, c'est une image parce que c'est plus complexe à faire, mais c'est l'idée. Hein. Le menton rejoint le coccyx, puis le menton s'éloigne du coccyx. On monte vertèbre par vertèbre, on déroule tranquillement. Je descends, poids dans les talons, j'enroule, j'inspire. Je remonte, poids l'avant des pieds, j'expire. Sans arrêt. Sans s'arrêter. On essaie d'avoir un mouvement continu, comme une roue qui tourne, comme de l'eau qui coule. Maintenant, nous allons faire quelques mouvements pour diminuer l'amplitude. Voilà, on réduit l'amplitude.
Allez, nos 6 respirations. Faites-le avec de bonnes pensées, bien positives. Donc, on garde le, le deuxième Qigong. On va passer en 4e Qigong. Donc, restez un peu comme ça. Je vous remonte juste. On a fait le premier comme ceci. Le deuxième, on y est. Le troisième, comme ceci. Bien, le quatrième, et le deuxième, mais avec les mains vers l'extérieur, vers le sol. Donc, tout à l'heure, nous avions plutôt capté l'énergie du ciel. Là, on capte l'énergie de la terre au niveau du hara. Les bras en cercle, les doigts souples, pas tendus, les articulations. Essayez de détendre toutes les articulations, y compris les doigts. Relâchez bien les épaules, les coudes vers le sol, sans forcer. Mingmen ouvert, sans contracter les fessiers. On essaie de détendre les muscles des épaules. On peut même essayer d'avoir une certaine consistance dans l'air, comme si on avait le dos appuyé contre un matelas, quoi, un coussin d'air. Et comme si on était un petit peu assis aussi sur un autre coussin d'air. Comme si tout l'air qui nous entoure est un peu solide. Et on peut s'y appuyer dessus. Et ensuite, on passe à l'avant. Donc pareil, vous avez les mains qui ont la sensation de petits coussins, un coup également sur les avant-bras, les bras, entre les bras, comme si tout l'air qui nous entoure, comme si on l'apercevait au niveau des sensations. Et on observe ce qui se passe avec l'œil de la pensée. On se focalise sur nous-mêmes, sur l'intérieur. Voilà, on va condenser dans les mains. Et on va inspire et expire dans le ventre. Allez, dragon. Pieds joints, mais pas les talons. Colonne vertébrale bien droite, genoux déverrouillés. Oups. Sous la gorge. Et on va faire les points d'inflexion latéralement. Allez, inspire. Donc sous la gorge et base des cervicales. Inspire, expire. Ça relâche bien. Allez, se reste concentré. Sous la gorge, base cervicale. Inspire, expire. Et relâche bien.
Allez, maintenant, on va venir au niveau du sternum. Et entre les omoplates. Inspire, expire. Inspire, expire. Point d'inflexion entre les omoplates. On va descendre au niveau du plexus solaire avec un point d'inflexion vertébrale entre les lombaires et dorsales. Inspire, expire. Inspire, expire. On va descendre au niveau du nombril avec un point d'inflexion à mémon, donc milieu des lombaires, derrière le nombril. Inspire, expire. Relâche bien. Inspire, expire. Relâche bien. Voilà. Maintenant, on va descendre pour avoir le point d'inflexion au niveau du bassin. Inspire, expire. On va remonter le point d'inflexion le long de la colonne vertébrale jusque sur le cou. Hop, on redescend, on le fait redescendre, on le fait progresser jusque là. Hop, on passe au-dessus. Et on fait des cercles. Essayez de rester assez droit et de travailler bien votre flexion latérale du torse. Donc, on se penche le moins possible. On se vrille le moins possible. On essaie bien de travailler latéralement avec une compression en accordéon, compression-extension en accordéon des deux côtés du corps, des poumons, etc. Inspire, on monte, expire, on descend. Et on fait varier le point d'inflexion qui descend, puis qui remonte. Et arrivé en haut, on passe entre les deux volutes, on forme un S et on repart dans l'autre sens. Faites ça de manière agréable. Cherchez à ce que ce soit très agréable. Voilà, et arrivé en haut, on fait un 8 vertical ou l'infini et on coupe en diagonale avec les deux mains, d'un côté et de l'autre. Mais on n'oublie pas de se focaliser son attention sur la colonne vertébrale et sur son dos. En fait, c'est les muscles du dos qui doivent travailler et la colonne vertébrale. Les mains ne font qu'aider à faire le mouvement. Alors, on peut faire, si on veut, plusieurs 8, en essayant de couper devant chaque point sous la gorge, le cœur, plexus, nombril, pubis, remonte. Troisième œil,
couronne chakra, et on redescend. On essaie de faire comme ça une chaîne verticale. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui vient de se passer pour moi, qui était aujourd'hui beaucoup assis. Ça peut faire un petit claque dans le dos, tant mieux. C'est que c'était nécessaire. Donc merci. On peut se remercier son corps de travailler et puis pour sa santé. Allez, arrivé en haut, on va vider tout l'air dans les poumons. Fou, 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 fou. Vider pour mieux remplir. Inspire. Fou, fou, fou. Inspire. Alors maintenant on en est au 5e Qigong. Donc on a fait 1, 2, 3, 4. Maintenant on va remonter comme le premier. Mais on va mettre les paumes face à face, un peu en triangle. Un peu comme si on allait comme un chasse-neige. Ou comme si on dessinait un A. Donc c'est un peu triangulaire. Tout à l'heure on était dans le cercle. Là on est sur une forme, je descends pour vous montrer, un peu comme ça, un peu triangulaire, vous voyez. Ouais. Donc les paumes de main sont face à face, les pointes de doigts vers l'avant, mais comme si on avait des grands doigts ou les sabres de Wolverine, on pourrait toucher. On se met bien dans sa position. C'est le même, tout est pareil, autrement, les coudes sont plutôt vers le bas. Mémon ouvert. On observe les sensations. On essaie de se détendre au maximum tout en gardant une posture inhabituelle. Pensez à placer votre menton, votre fontanelle, la langue.
On va redescendre tranquillement, concentrant l'énergie vers le ventre. Donc, quand on fait ces exercices-là, il est très important de rester bien concentré sur les sensations. Éviter de penser à autre chose. Si des pensées autres surviennent, il faut les laisser passer sans les accrocher, sans les repousser, accepter qu'elles passent, mais qu'elles passent. Voilà. Allez, inspire, expire. On va faire l'ours. Donc, pensez bien au 8. On pouvait démarrer le 8 à partir du coccyx. Hein. Si c'était le coccyx, soit vous partez du coccyx et ça entraîne tout. Ou si vous préférez, vous partez de la plante des pieds, profitez-en pour les masser. Donc, en déplaçant le poids du corps, ça permet, en se laissant bien descendre le poids du corps vers le sol, hein, comme un culbuto, et de bien masser la voûte plantaire. Ça doit être agréable. Et en même temps, les hanches forment le 8. Les épaules sont reliées aux hanches, font le même mouvement, coordonné. Voilà. Les mains, on peut les laisser faire. Là, on peut essayer de prendre un peu de gîte. Travailler son équilibre dans toutes les directions, en diagonale, sur le côté, d'un autre côté, en avant, en arrière. Ouais, j'avais donné samedi, si vous étiez là, l'image du culbuto. Hop, on le pousse. Le haut bouge, mais le bas, ici, c'est très lourd au niveau du dantian inférieur et ça permet de rétablir l'équilibre. Quelle que soit la direction dans laquelle on est bousculé, hop, c'est se rétablir. Voilà, si des gens nous voient, si des observateurs extérieurs, ils vont dire « Oh là, ils ont fait l'apéro ». Et ils ont peut-être abusé. Donc, on va réduire. Et on va faire vers l'arrière, tout en gardant le déplacement 8 pour essayer d'activer entre les omoplates en particulier. Voilà, là maintenant on va faire comme si on tirait une corde et on va ramener au niveau du plexus solaire pour activer, renforcer, assouplir la jonction, la partie dorsale, jonction dorsale lombaire. Voilà, et maintenant on va sortir le saut du puits en diagonale, toujours le 8. Alors ça, si vous avez quelque chose à ramasser, un panier un peu lourd, un sac, pensez à faire ce mouvement, vous verrez que on le soulève plus facilement et sans se faire mal. Là, on travaille bien sûr sur la troisième écaille au niveau lombaire en particulier. Voilà, et on va finir. Alors là, on fait des cercles avec les bras vers l'extérieur. Toujours avec ce mouvement d'ours, ce mouvement de 8. On fait la synthèse de
omoplate, milieu du dos, bas du dos. On fait la synthèse des 3 exercices précédents avec ce mouvement qu'on va petit à petit réduire d'amplitude. Pour réduire d'amplitude. Allez, 6 respirations. Progression, élévation. Harmonie. Création. Imagination, intuition. Les étoiles, une pluie d'étoiles. Donc, on a fait premier Qigong, deuxième Qigong, troisième, quatrième, cinquième. On va faire le sixième. Dans le sixième, on va revenir comme le premier, ou plutôt comme le cinquième, avec les paumes face à face en forme de A. Et bien là, on va mettre les paumes vers le sol, triangulaire, c'est un peu la forme delta. Donc, je vais baisser les bras, moi, pour vous montrer la forme des bras, mais vous voyez ce que ça donne. Donc, en forme d'aile delta, en fait. Voilà, après l'apéro, on s'appuie sur le bar. Vous voyez pourquoi je ne veux pas les mettre en public, les vidéos, parce que je dis des bêtises avant. On s'autocontrôle. Mes plantes de pied, est-ce que j'ai bien le contact avec le sol? Est-ce que mes chevilles, mes genoux, mes hanches sont bien déverrouillées? Est-ce que Mingmen, mon bas du dos, est bien ouvert, comme si j'étais adossé contre un arbre ou autre chose? Voilà, si ce n'est pas le cas, je rectifie tout ça. J'ai oublié, mes pieds sont-ils parallèles? Voilà. Et là, vous essayez de sentir, comme si vous étiez appuyé pas sur le bar, mais sur un coussin d'air, en fait. Comme une aile delta qui est suspendue dans l'air, sur les courants d'air. Vous essayez de ressentir ça avec non seulement les mains, mais les poignets, les avant-bras, les bras. Donc à la fois, on a cette espèce de gros ballon, ce gros coussin sur lequel on peut s'appuyer. On est également assis toujours sur quand on a les mains levées, on est un peu plus assis, on imagine qu'on est assis sur quelque chose, sur de l'air ou sur un gros ballon. Et pareil, là, les mains sont appuyées sur quelque chose, on imagine. Vous devez avoir cette sensation peut-être qui vient spontanément d'ailleurs. Si des douleurs apparaissent dans les épaules, c'est qu'il faut les décontracter. Bien relâcher. Comment je peux faire? Tout en gardant la position et en relâchant les muscles. Voilà, on va redescendre tranquillement, même si c'est agréable. On va descendre au niveau du hara. On peut
profiter des sensations dans les mains. Allez, inspire, expire. On va maintenir ce que s'appelle cette posture. C'est aussi une posture de l'arbre, c'est du Rinzhusen, cette posture qui s'appelle conserver l'énergie. Donc, on recharge bien sa batterie, qui est le dantian inférieur. Alors, si vous faites des entraînements chez vous de Rinzhusen, essayez de terminer ce Rinzhusen par cette posture pendant 1 ou 2 minutes. Puis ensuite, on redescend tranquillement en position Wuji. C'est encore une position de Rinzhusen. Donc, du coup, on en a fait 6, 7, 8. Voilà, on a fait 8 positions différentes ce soir de Rinzhusen. Et on a fait 2 minutes 30, donc j'ai pas calculé, mais on doit bien avoir fait entre 16 et 20 minutes de Rinzhusen ce soir. Et toujours observer ce qui se passe, comment on se sent. Alors, on peut varier les positions ou rester 10 minutes dans une seule des positions. Ou en varier, comme on l'a fait ce soir. On va remuer les doigts, les poignets. Voilà, comme ça, je vous montre comment terminer une séance de Rinzhusen. Voilà, les coudes, les épaules, balancement d'une jambe sur l'autre avec mouvement des articulations des jambes jusqu'aux chevilles. Voilà. Voilà, bon, je pense que ça vous fait une bonne séance de Rinzhusen. Vous êtes où? Voilà. Donc, si vous avez de l'eau à portée de main, vous pouvez en profiter pour boire une gorgée. Si vous avez des questions sur cet exercice, cet enchaînement, vous pouvez toujours me les poser pendant cette courte pause de 1 ou 2 minutes. Car on va enchaîner ensuite sur la mémorisation de la forme, qu'on va faire une fois ou deux. Et puis, avant de passer à la cohérence cardiaque. Pas de questions sur ce qu'on a fait? Voilà. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez me joindre par mail. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir demain comment vous vous sentez. Logiquement, vous devriez avoir le dos, une sensation normalement avec le nombre qu'on a fait, vous devriez sentir que vous avez des muscles dans le dos. Voilà. Mais ce ne sera pas des douleurs. Ce sera normalement, ce sera simplement qu'on sent qu'on a des muscles qui nous tiennent, quoi, et c'est rassurant. Voilà, surtout au niveau lombaire. Enfin, moi, c'est souvent ce que je ressens le lendemain. Voilà, donc, vous devriez peut-être avoir les mêmes sensations. Joli, c'est bien. Tout va bien? On continue? On fait la forme, la première section. C'est ce que vous connaissez, quoi. Pour pas l'oublier. J'attends que tout le monde se mette en place. Voilà. Et
Est-ce que c'est bon ça? Tout va bien? Si vous ne réagissez pas, j'estime que tout va bien. Qui ne dit rien consent. À la fin, je ne sais jamais quelle main passe devant, quelle main derrière dans le dernier. Quand on a... D'accord. On va le revoir, Barbara. On va le revoir. Donc, à partir du moment où on a piqué là. En fait, on est là. Hein. Dans la forme, on est là. Et si je vous montre comme ça, vous n'allez rien voir. Donc, à partir du moment où on a piqué, on inverse les mains en s'asseyant dans la jambe arrière. Je vais me mettre face à vous. Voilà. Et là, on va avancer sur la jambe droite. Et en même temps qu'on ramène le pied, il y a le travail des bras. Mais je vais d'abord vous montrer, on va ramener le pied à gauche. Voilà. Et les bras, en fait, il y en a un qui descend et un qui monte. Comment vous montrer En fait, on va se retrouver, l'idée c'est qu'on se retrouve entre les bras de l'adversaire et, comment je vous dis, là, et on va essayer de remonter pour piquer sous sa gorge, hein, et puis en descendant, on va parer en fait un coup qui peut arriver, voilà, et on va piquer. D'un côté ou de l'autre. Pas facile en, en vidéo. Je remontre ce que ça donne. Donc, on est en diagonale, un petit peu, on est en diagonale, oui, ici. On a préparé au niveau du front. On va piquer au niveau de l'aine. On va s'asseoir en inversant le sens des mains. La main gauche a les doigts bien en avant, comme notre L delta. Hein. Tout ce qu'on fait avant, on le retrouve dans la forme, d'une manière ou d'une autre. On ne fait pas du Qigong et après du Tai Chi. Tout ce qu'on fait en Qigong, on le met dans le Tai Chi. Hein. Donc, et là, on pique. En fait, l'idée, c'est soit de parer un coup, soit d'aller piquer dans les yeux ou dans la gorge. Et avec l'autre, c'est soit de parer un coup, soit d'aller frapper au niveau des parties génitales. Donc, on est là, on avance, et en même temps qu'on va ramener le pied gauche à sa place de départ, on va faire le travail des mains. Donc, il y a une main qui va descendre et une main qui va monter. Et quand elles ont fait ça, elles se terminent avec la main droite qui va pivoter et se mettre comme on était en troisième Qigong, protection haute. Et là, on est en bas. Alors ça, c'est... Tiens, pendant que je fais ça, effectivement, on peut faire aussi ça en Ritsuzen. Hein. Donc là, vous avez le mix du quatrième Qigong et du cinquième. Et on pourrait faire plusieurs minutes comme ça à tenir cette position. Bon là, il faut quand même, là, c'est dans la santé, dans le martial. Hein, on est donc la main ouverte vers le ciel au niveau du front, en protection de la tête, se protège d'un coup qui pourrait arriver, et l'autre, eh ben, elle est en bas, en protection basse, pour essayer de se protéger d'un coup qui pourrait arriver. Pourquoi j'ai plein de choses qui s'allument sur mon écran Non, tout va bien. Voilà. Est-ce que ça va mieux, Barbara, ou pas? C'est mieux. Voilà. C'est pas facile à distance, hein, mais bon, voilà. On refait une fois la forme en entier, puis après on fera un peu de cohérence cardiaque pour terminer.
B. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre le pied droit. 45 degrés. Inspire, on pivote. Expire. G. Croisez les 7 étoiles. Inspire. Jusque là. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, simple foulée. Inspire, on ouvre bien. Expire, pareil frappé. Repoussez. Inspire avec le rein. Expire. Pic. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et alors, est-ce que ça va mieux? Alors, la cohérence cardiaque. Je vais vous mettre un peu de musique. Donc la cohérence cardiaque, c'est un outil de gestion du stress, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai prévu quand même quelques notes, parce que pour lire, j'ai besoin de mes lunettes. La cohérence cardiaque, donc, c'est une pratique donc, personnelle de gestion de stress, mais aussi de ses émotions. Et ça entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, psychique, et mentale et émotionnelle. Voilà. J'ai une connexion instable. Peut-être que vous me recevez haché, je ne sais pas. Non, ça va. Non, ça va. Ah, génial. Donc, en fait, le cœur, il bat pas tout le temps de la même manière. Il varie en fonction des émotions, en fonction de l'environnement, etc., etc. Avec cette cohérence cardiaque, on va calmer le cœur grâce à la respiration. Donc, c'est la respiration qui va vous aider à apaiser le cœur et à essayer d'obtenir un rythme cardiaque plus stable, plus régulier. Voilà. Parce que chacun a son rythme cardiaque. Hein. C'est comme les empreintes digitales, on est tous différents. Voilà. Donc, là, je ne vais pas vous faire une conférence sur la cohérence cardiaque. Hein. Je pourrais vous lire plus de choses, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de l'essayer. Alors, qu'est-ce que ça amène comme bienfait? Alors, ce qui est intéressant, en fait, ils disent dans l'exercice de base, c'est 365 le chiffre à retenir. 365 parce que 3, il faut le faire 3 fois dans la journée. C'est comme à dose homéopathique, quoi. Matin, midi et soir, pour que ça ait un réel bénéfice. Hein. Donc, 3 fois dans la journée, c'est le premier 3. 6, eh bien, c'est ce que tu disais, Nathalie, c'est 6 respirations par minute. 6 respirations par minute, une respiration, c'est inspire-expire. Donc, si on fait 5 secondes d'expire, 5 secondes d'inspire, 6 fois, là, ça nous fait 60 secondes. Et donc, voilà, j'ai pas dit 60, bref, vous avez compris. Et donc, c'est 6 respirations par minute. Et donc, voilà, ça fait 6 respirations pour 60 secondes. Et
Et qu'est-ce que je disais enfin? Le troisième chiffre, c'est le 5. Le 5, c'est pendant 5 minutes. Voilà. Donc, il faut respirer d'une manière régulière. L'inspire aussi long, de la même durée que l'expire. Ce qui n'est pas comme dans la forme. Hein. Vous avez vu que dans la forme, il y a des expires longues, des inspires courtes, etc. Bonsoir Lilou. Donc c'est voilà. Donc on va faire l'exercice de base. Donc qu'est-ce qu'on peut en attendre? En fait, il faut le faire 3 fois par jour parce que ça a une durée à peu près de 4 heures. Bénéfique parce que ça va baisser le taux de cortisol. Je sais pas comment on dit, cortisol ou cortisol, je sais pas comment on dit. Ça augmente la DHEA, donc l'hormone de jouvence. Donc normalement, si on fait ça régulièrement sur du long terme, on vieillit moins vite. Hein. Donc voilà. Ça participe. Alors l'IGA salivaire, ça augmente ça. Donc s'il y a des gens qui ont fait des études médicales, vont peut-être comprendre. Ça participe en fait à la défense immunitaire. Ça favorise l'hormone de l'amour aussi, hein, donc bon, voilà. Vous me direz hein, si c'est efficace. Augmentation du facteur, voilà, ça c'est des hormones sécrétées par le cœur qui agissent sur l'hypertension artérielle. Donc normalement, si on le fait régulièrement sur plusieurs un temps assez long, ça peut avoir un effet bénéfique sur si on souffre d'hypertension artérielle, voilà, etc., etc. Donc ça c'est sur une durée de 4 heures. C'est-à-dire que pour avoir ça c'est durée immédiate. Si vous voulez sur du plus long terme, eh ben il faut le faire. Dès qu'on s'arrête, en fait, les bénéfices s'arrêtent quoi. 4 heures après, c'est fini. Donc, pour avoir des effets sur le long terme, il faut le faire régulièrement, régulièrement, régulièrement. Alors, on dit qu'il faut le faire le matin au lever, parce que le lever, c'est stressant pour l'organisme. Il y a le cœur qui boum, 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 tout ça. Donc, il faut apaiser dès le matin et ça tient la matinée. Il faut faire ça en fin de matinée, avant le repas de midi, et puis une troisième fois en fin de journée. Voilà. Donc là, on va le faire en fin de journée. Et puis, alors, j'ai trouvé sur Internet une petite musique qui va nous aider. Alors, je vais d'abord vous la faire écouter et en même temps, on va faire ensemble la cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire allongé sur le tapis, vous pouvez le faire allongé sur le canapé. J'en sais rien. Vous faites que vous installez correctement, mais ça peut se faire assis, il n'y a pas de souci. Et puis vous allez essayer de vous détendre un maximum, vous concentrer sur votre respiration, mais sans forcer les choses. Voilà. Vous l'entendez là? Alors je vais repartir au début et on va faire ensemble les 5 minutes. Vous pouvez fermer les yeux, les garder ouverts, peu importe, c'est pas grave. Voilà, donc au début, il faut attendre un petit peu les bols.
Vous ouvrez les yeux tranquillement. Et on n'est pas obligé d'avoir un support non plus. Il existe aussi des logiciels aussi. Hein. On peut télécharger des logiciels pour se programmer sa respiration et tout ça. Et bref, moi je trouve qu'avec ça c'est suffisant. On peut le faire sans aussi. Si des fois vous n'avez pas eu le temps de le faire dans la journée et que vous avez du mal à vous endormir, eh bien, vous faites ça au lieu de compter les moutons. Hein, eh bien, vous comptez les respirations. Tranquillement 5 secondes, vous essayez de compter régulièrement, inspire, expire, et puis voilà, vous faites ça le temps que jusqu'à ce que vous n'ayez plus de son, plus d'image, et puis tout va bien, quoi. Donc pour que ce soit efficace, c'est au moins 5 minutes, mais si on fait plus, il n'y a plus rien à vous faire pour ce soir. J'espère que vous êtes en bien zen pour passer une soirée tranquille, une nuit bien douce et agréable. S'il y a des questions ou des remarques, je reste encore 1 ou 2 minutes disponible. Sinon, on va mettre fin au cours, à cette séance en visio. En tout cas, merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour les apprentissages. à ces émissions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis que tout aille bien pour vous. Et je vous dis à bientôt, samedi si vous voulez. Voilà. Merci. Merci pour les apprentissages. Super, merci. Ouais. Bonne soirée. Merci.